sommaire de cette édition de l'actualité, réconciliation nationale au Burkina Faso, une délégation de chefs et de leaders d'opinion de la communauté Peul de l'Est chez le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale. Les raisons de cette visite dans un court instant. Crise sanitaire liée au Covid-19 au Burkina Faso, quel état des lieux de la pandémie un an jour pour jour après l'apparition du premier cas dans le pays? La réponse à suivre dans un instant avec en sus un éclairage que nous fera le docteur Brice Wilfried Bikaba, le directeur du Chorus, qui est notre invité ce soir. Également dans ce journal, la normalisation du stade du 4 août de Ouagadougou avec un point complet fait aux journalistes, une conférence de presse animée par les premiers responsables des sports burkinabés. Les détails dans cette édition. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Avant de développer tous ces titres, direction le palais présidentiel de Kosiam où le chef de l'État parle suivi des grandes décisions prises au dernier sommet du G5 Sahel au Tchad, donc avec le haut représentant de la coalition pour le Sahel ce matin et cet après-midi avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Roch-Marc Christian Kaboré, a eu des échanges. Le point complet des audiences avec Roger Kam et Nyarki Teda. C'est un périple pour prendre langue avec les chefs d'État de l'espace du G5 Sahel sur la mise en œuvre de la feuille de route issue du sommet de N'Djamena en février dernier. Et le président du Faso rassure ses visiteurs de l'engagement de son pays à les accompagner. Nous sommes venus prendre, si vous voulez, les instructions du chef de l'État quant au point essentiel relatif à la mise en œuvre donc, de cette feuille de route. Il y a essentiellement l'engagement politique très fort que le président nous a donc confirmé. Nous avons aussi donc parlé, si vous voulez, du contingent tchadien qui est stationné quelque part à Niamey. L'idée est que donc, ce contingent tchadien puisse se joindre aux forces nationales des pays concernés pour mener des opérations. Et donc de ce fait, il va falloir effectivement avoir l'aval, donc le président Kaboré, qui nous a rappelé qu'effectivement c'était acté depuis N'Djamena. Donc à ce niveau-là, le problème ne se pose pas. À la suite de la coalition pour le Sahel, le président du Faso s'est entretenu avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Bientôt en fin d'émission dans la région, Ibn Chambas est venu traduire sa reconnaissance au chef de l'État pour la franche collaboration et le féliciter pour son leadership à hisser le pays vers la consolidation de la démocratie. Je rends hommage à M. le Président du Faso pour son leadership alors du processus électoral de 2020. Le consensus bâti pour arriver à des élections apaisées, crédibles et l'acceptation des résultats par les Burkinabés sont à citer comme exemple dans la sous-région. Il a en outre encouragé le chef de l'État à poursuivre ses engagements pour la réconciliation et le renforcement de la cohésion nationale. Le haut représentant de la coalition pour le Sahel, également reçu en audience par le Premier ministre cet après-midi, tout comme à Kosiam. À la primature, les échanges portent sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. La délégation fait le point des décisions prises par le sommet de N'Djamena à Christophe Joseph-Marie Dabiri. La communauté Peul de la région de l'Est, elle sollicite une forte implication du ministre d'État en charge de la réconciliation nationale pour une résolution rapide de la situation sécuritaire qui met à rude épreuve la cohésion sociale. Reçus en audience par Zéphirin Diabré, chef coutumier et leader d'opinion de la région de l'Est, donc expriment leur volonté de l'accompagner dans ses missions. Amadou Ilboudo, Maxime Zongo pour les précisions. Composée de chefs coutumiers et de quelques leaders d'opinion, la délégation, forte d'une dizaine de personnes, était porteur des préoccupations de la communauté Peul de la région de l'Est.
Au menu des échanges avec Zéphirin Diabré, la situation sécuritaire dans la zone et ses conséquences sur les relations intercommunautaires. Nous avons d'abord dressé la situation actuelle dans la région de l'Est, où nous avons remarqué que les choses vont de mieux en mieux. La situation sécuritaire va de mieux en mieux. Les exactions que la communauté Peul avait l'impression de subir également ont diminué. Ils se sont rendus compte, donc ils ont fait des témoignages au ministre que la communauté circule aujourd'hui librement sur la plupart des axes de la région. Mais quand même, ils ont informé le ministre qu'il persiste encore quelques actes de certaines communautés ou de certaines forces d'autodéfense qui ressemblent fort bien à de la stigmatisation. La délégation souhaite vivement donc que le ministre en charge de la réconciliation nationale s'implique à fond pour la résolution du problème dans les meilleurs délais. Et dans la démarche, il souhaite qu'il y ait suffisamment de discernement. La délégation a clairement dit au ministre d'État que la division voulue sciemment par ceux qui nous harcèlent aujourd'hui, c'est de pouvoir diviser les communautés entre elles, de créer l'amalgame entre elles. Donc la formule, c'est d'abord que tous les acteurs de la réconciliation comprennent et acceptent qu'il n'y a pas une communauté qui s'est dressée contre les autres communautés. Il y a des bandits qui sont dressés contre toutes les communautés et qui cherchent à les diviser. Les hôtes du jour ont saisi l'occasion pour féliciter le ministre en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale pour sa nomination à ce poste. Ils ont également saisi l'occasion pour lui traduire tout leur engagement à le soutenir dans ses activités de manière à l'aider à ramener la paix et la cohésion sociale au Faso. L'actualité phare de ce journal, c'est cette pandémie du coronavirus qui a bouleversé l'ordre mondial. Au Burkina Faso, le premier cas positif a fait son apparition le 9 mars 2020 et a été annoncé officiellement comme tel. S'en suivra un bouleversement général pour faire face à la mystérieuse maladie. Des mesures à l'appel dont une rétrospective nous est faite ici par Amadou Ilboudo et Isia Kanana. 283 cas actifs de Covid-19 au Burkina Faso à la date du 3 mars 2021. Des cas répartis dans 11 régions du pays, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso restent toujours les zones les plus touchées par la pandémie. Les régions du plateau central et celles du nord, quant à elles, sont momentanément sorties de la pandémie. Depuis l'apparition de la maladie au Burkina Faso le 9 mars 2020, le pays a enregistré 12 103 cas confirmés, dont 4 541 femmes, 7 562 hommes avec un cumul de guéris de 11 677 personnes. Par ailleurs, 143 décès sont à déplorer, le nombre de cas de décès les plus élevés étant enregistrés dans les deux épicentres Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, avec respectivement 77 et 49 décès. Le Covid-19 est bien là et après une recrudescence des cas constatée le 29 février dernier, une batterie de mesures a été prise par les autorités sanitaires avec l'appui du gouvernement pour renforcer le dispositif de riposte. Depuis le 27 janvier, il y a eu la prise en compte des tests de diagnostic rapide antigénique qui ont été introduits dans le processus de riposte. Et il y a eu la réorganisation justement des différents laboratoires qui permettent véritablement en temps réel de faire un diagnostic et de rendre les résultats dans un délai de 48 heures maximum. Et il y a eu justement la disponibilisation de ces tests de diagnostic rapide au niveau des 13 régions du pays, qui permet aujourd'hui à toutes les régions d'être au même niveau de riposte que les deux épicentres Ouaga et Bobo-Dioulasso. À ces mesures s'ajoute également un engagement communautaire beaucoup plus fort. Il y a eu l'engagement des plus hautes autorités coutumières, également des plus hautes autorités religieuses du pays, qui ont véritablement pris à bras le corps le processus de sensibilisation, de responsabilisation, pour donner un modèle, pour donner des exemples d'observance de ces mesures barrières. Également la réadaptation des messages de sensibilisation en langue pour permettre à celui qui parle Fulfulde
ou Djoula, ou Moré, etc., qui puissent comprendre le message de sensibilisation diffusé par le ministère de la Santé. Une conjugaison des efforts qui a ainsi permis d'amorcer depuis le 2 février dernier une décrue du nombre de cas de contamination. Il ne faudrait donc pas dormir sur ses lauriers, prévient le docteur Charlemagne Kondombo. Le Covid-19 est toujours d'actualité au Burkina Faso et il faut surtout rester sur ses gardes. La maladie touche davantage les personnes de 60 ans et plus. La maladie touche davantage également les personnes qui ont donc des facteurs de comorbidité, c'est-à-dire des personnes qui ont des maladies sous-jacentes. Et il faut que l'engagement communautaire qui est déjà bien parti puisse se maintenir pendant donc une bonne période et en tout cas pendant toute la durée de la pandémie pour que nous puissions continuer donc de voir en tout cas dans les jours à venir donc une décrue encore plus significative, voire 0 cas donc à l'échelle pays. Se protéger et protéger son entourage, maintenir surtout le cap dans le respect des mesures barrières édictées par le ministère de la Santé pourrait donc permettre de bouter cette pandémie hors des frontières du Burkina Faso, selon le docteur Charlemagne Kondombo. Voici à présent quelques réactions dans les rues de Ouagadougou sur les leçons à tirer de cette pandémie du Covid-19. Suivons. En fait, Corona, depuis l'année dernière, on a ressenti vraiment l'économie en baisse. Bon, parce que rien ne marche. Les produits qui viennent de l'étranger, tout, bon, les voyages, tout a été stoppé. Donc ce qui fait que ça ne va pas. Ça a vraiment ralenti l'économie. Donc vraiment Corona là. En tout cas, ça nous a traumatisés parce qu'on ne savait pas. La maladie là, c'était quoi aux us? On avait vraiment peur. Voilà, mais bon. Je vois que Dieu nous a fait grâce. Je vois que ça va 2 jours là. Je constate que la maladie continue son bonhomme de chemin. Mais je peux dire que les consignes ont été respectées, les consignes de protection de santé ont été respectées somme toute. Bon, ce qui fait que beaucoup ont pu éviter de contracter la maladie. Encore au Covid-19, il y a beaucoup de choses qui sont changées. Les prix des choses sont devenus chers. Bon, le marché est devenu mou aussi. Économiquement, puis moi, ça a pesé sur moi, mais économiquement même. Il y a des produits qu'on avait à main, tout ça est bloqué à cause du coronavirus. Sur le côté économique, vraiment, ça agit un peu sur le côté économique. Parce que vraiment, nous, on a eu des difficultés un peu sur certaines activités que nous menons. Pas moi, je suis étudiant comme ça. Bon, je courais de gauche à droite pour pouvoir un peu suivre mes cours. Bon, depuis là, bon, vraiment rien ne va. Bon, on est obligé encore de diminuer certaines choses, aller encore de l'autre côté. C'est pas facile en tout cas. Vraiment, ce n'est plus comme avant. Avant le coronavirus, ce qu'on gagnait, maintenant, c'est pas ça. Non, aller là, il n'y a rien. Nous, on souffre. Il n'y a rien, il n'y a pas de marché. Tout est naze. Les affaires, ça ne marche pas. Donc, nous-mêmes, on se cherche quoi. Et pour être un peu plus complet sur le sujet, nous retrouvons notre invité, le docteur Brice Wilfried Bikaba. Il est le directeur du Chorus. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, docteur, cela fait 1 an que la maladie à coronavirus a fait son apparition au Burkina Faso. D'une manière générale, quelle est la situation actuellement de la maladie chez nous? Merci bien, madame, pour l'occasion que vous nous donnez de faire le point après 1 année. C'est la première fois d'ailleurs que nous sommes en épidémie pendant 1 année et que l'on est toujours en train de répondre. Cela veut dire que nous avons des équipes qui sont mobilisées depuis 1 année et qui travaillent jour et nuit, à qui donc il faut rendre un hommage. Et pour ce qui concerne donc la situation de la Covid au niveau du Burkina Faso, après bien sûr les premiers cas que nous avons enregistrés le 9 mars et notre pic en avril, le premier pic, nous avons eu une accalmie relative courant les mois de mai, juin, juillet et août, pour ensuite revoir un second pic au cours du mois de septembre, lié donc à l'apparition donc de foyers bien localisés dans certaines localités comme Bobo-Dioulasso. Et après cela, nous avons également eu une certaine accalmie en octobre, jusqu'à mi-novembre. Et à partir de là, nous avons eu notre 3e pic, qui est le plus grand pic d'ailleurs, c'est le pic que nous avons observé, et qui a eu donc son summum au cours vers fin décembre,
et nous avons vraiment eu le maximum de cas. Et au cours du mois de janvier, cela s'est poursuivi. Mais depuis quelques semaines, nous notons effectivement une diminution du nombre de cas, une diminution également du nombre de cas sévères qui sont hospitalisés, et bien sûr une diminution donc, des cas de décès que nous avons malheureusement déplorés au cours du mois de décembre. Alors, quels sont les principaux défis de la lutte contre le coronavirus au Burkina Faso? Bien sûr, pour la Covid, nous avons déjà, depuis le mois de juillet, opté donc pour la dévolution de la prise en charge de la Covid donc, dans les systèmes de routine. Étant donné que c'est une maladie par laquelle on était pratiquement sûr qu'on allait vivre pendant un certain temps avec, il fallait faire de telle sorte donc, que le système de santé dans son ensemble puisse être en mesure d'assurer la prise en charge. Ça allait permettre de mieux absorber cela et de permettre également d'assurer la continuité des soins par rapport donc, aux autres maladies, parce que vous savez que nous avons aussi d'autres défis, le paludisme qui est là, nous avons aussi la malnutrition, nous avons d'autres défis donc d'offres de soins, et qu'il faut agir sur tous ces plans, tout en gardant en tête que Covid à l'heure actuelle dans le monde, quand même, c'est une priorité. C'est une priorité, mais il faut agir dans notre contexte à ce que l'ensemble du système de santé puisse faire face donc à la maladie. Et nous avons travaillé à renforcer donc l'ensemble donc des formations sanitaires, et de telle sorte à ce que les agents de santé, les formations sanitaires puissent offrir donc cette offre de soins au niveau des populations et puissent assurer également une prise en charge adéquate de la Covid. Docteur, est-ce qu'il faut considérer que le Covid-19 est désormais une maladie ordinaire au Burkina Faso? Pour le moment, on ne peut le considérer ainsi puisque nous sommes toujours dans le processus d'évolution et qu'au niveau donc, mondial, ça a été déclaré comme urgence de santé publique de portée internationale et ça n'a pas encore été, ce processus n'a pas encore été levé. Donc même si le Burkina le considère comme une maladie ordinaire, on va se retrouver très vite rattrapé par la réalité. Le fait qu'au niveau international, c'est une maladie qui est toujours une urgence et qu'il faille donc travailler à faire de telle sorte surtout, améliorer l'offre de soins, améliorer la prise en charge et faire de telle sorte aussi que les populations aient les bons réflexes pour pouvoir faire face, donc éviter la maladie. Ça, ce sont vraiment quelques défis auxquels nous faisons face et que nous travaillons donc à relever. Et on assiste au plan international, en tout cas à une course pour la recherche. Et dans certains pays, on a pu acquérir des vaccins, même dans des pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal en est un exemple. Alors, docteur, dites-nous, y a-t-il une stratégie concernant la vaccination au Burkina Faso? Bien sûr, au niveau du Burkina Faso, depuis plusieurs mois, depuis le mois d'octobre, novembre, nous avions déjà mis en place ce comité pour l'introduction de ce vaccin. Nous avons effectivement finalisé notre plan de déploiement, donc d'introduction du vaccin pour le Burkina. Donc nous avons un document qui est prêt. Nous sommes dans le processus de préparation. Et nous pensons en tout cas que ce temps qui nous est donné également, c'est de pouvoir faire la bonne option, la meilleure des options possibles pour pouvoir donc offrir la meilleure offre de vaccin donc, au niveau de la population et faire de telle sorte effectivement qu'on donne un vaccin, si cela est le cas effectivement, que les populations acceptent ce vaccin, parce qu'il ne sert aussi à rien de vouloir vacciner que la population le rejette. Donc il faut prendre toutes ces précautions-là pour que les populations également soient rassurées. Merci, docteur Brice Bikaba, d'être venu sur notre plateau pour nous donner tous ces éclairages. J'informe, en fait, vous êtes là pour une émission spéciale aussi, qui sera animée tout à l'heure après ce journal à partir de 21h. Un plateau spécial à l'occasion de cet anniversaire entre griffes du Covid-19 au Burkina Faso. Vous restez avec nous donc pour faire un petit chemin avec nous pour la suite de notre journal. Et nous allons rester en santé où la lutte continue pour l'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Un projet lancé à Kombisiri ce matin. L'objectif, 0 décès d'enfants liés au sida d'ici à 2030. Du coup, le coup d'envoi est donné par l'épouse du chef de l'État burkinabé, Sika Kaboré. Précision, Césaire Carfo et Aimé Solange Digma. C'est un projet qui vise à éliminer la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pour sa mise en œuvre, Sika Kaboré, épouse du chef de l'État et ambassadrice de bonne volonté pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, a remis avec l'appui de ses partenaires un appareil point of care d'une valeur de 15 millions de francs CFA
au district sanitaire de Kombisiri. C'est un appareil qui sert à mesurer la charge virale chez les mères enceintes et chez les enfants nouveau-nés. Avec cet appareil, nous espérons, avec l'accompagnement du personnel sanitaire, nous espérons pouvoir travailler à diminuer, voire éliminer ce problème de transmission mère-enfant du VIH dans cette commune et plus largement dans la province et la région. On a déjà mené plusieurs actions avec la Première Dame. Et aussi, je pense que toujours dans l'objectif d'apporter notre soutien et surtout de soulager un peu les conditions de travail et surtout d'améliorer beaucoup les conditions de santé pour les femmes, pour les filles. Les actions prioritaires de ce projet porteront sur le renforcement de la délégation des tâches, du suivi du couple mère-enfant et l'extension du dépistage précoce des enfants exposés au VIH à l'aide d'appareils Point of Care. On pouvait faire 2 mois, 3 mois, puisqu'on envoyait les examens dans les laboratoires de référence. Mais de nos jours, comme nous avons l'appareil sur place, vraiment, nous allons avoir les résultats du jour au lendemain, puisque ça prend 1 heure pour sortir. Le geste de ce matin va contribuer à renforcer les capacités de ce district de Kombisiri afin de pouvoir riposter contre le VIH et surtout travailler à l'élimination de la transmission mère-enfant, car sa prévalence reste toujours importante et inquiétante au-dessus des indicateurs souhaités. Mais une fois que les équipements seront livrés au district sanitaire, le personnel ayant déjà été formé va immédiatement les utiliser au profit des bénéficiaires. À l'occasion, l'ambassadrice de bonne volonté pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant a laissé parler son cœur. Elle a remis des vivres aux personnes démunies de la commune de Kombisiri. Nous changeons de registre pour aller à la découverte de l'Agence universitaire de la francophonie et de ses ambitions pour le Burkina Faso. L'agence s'est engagée dans des projets structurants dans la dynamique d'une coopération sud-sud. Le recteur de l'AUF s'en est expliqué face aux hommes de médias, des explications recueillies pour nous par Salifou Belem et Fousseni Kindo. Pour que la recherche des universités du Burkina Faso soit plus efficace pour le Burkina Faso, l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, s'engage. Et pour cela, l'institution a décroché un fonds européen de 5 millions d'euros pour 4 ans qui concerne y compris le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et le Sénégal. Son objectif étant de valoriser la recherche dans les universités, mais aussi de renforcer la coopération sud-sud. On veut que la collaboration sud-sud en matière de recherche et développement soit importante, notamment dans les questions de l'environnement, du climat, dans les questions de l'eau, dans les questions de l'énergie, qui ne sont pas des problématiques qui s'arrêtent aux frontières, mais qui sont des problématiques qui intéressent tous nos pays. Voilà rapidement donc les grandes lignes des nouveautés que l'AUF veut lancer, et ça fait partie des grands axes de la nouvelle stratégie 2021-2025. L'innovation pédagogique prônée par l'AUF est exposée également à cette rencontre avec la presse, tout comme la participation de l'AUF à la conférence de la Conféges tenue à Ouagadougou. Nous voulons rappeler que le sport universitaire était aussi très important et que l'AUF voulait s'investir dorénavant beaucoup plus dans le sport universitaire. C'est un axe nouveau pour l'AUF. On n'a pas beaucoup travaillé sur cet élément. Mais ça ressort un petit peu dans les préoccupations des jeunes quand on a fait la consultation mondiale. Un séjour ouagalais très bousculé, mais également mis à profit pour insister sur l'intérêt du numérique dans la formation, surtout dans un contexte de crise sanitaire et sécuritaire. Et pour la prochaine campagne agricole, voici des machines à la disposition d'une dizaine de coopératives simplifiées d'utilisateurs de matériel agricole. La démarche du gouvernement répond aux besoins de réduction de la pénibilité du travail et pour booster la production. Témoin de la remise des tracteurs ce matin à Bouloubi, Ali Doubadini et Ernest Kambiri. Ce sont 17 tracteurs assortis de pulvérisateurs, de remorques et de charrues qui sont ici remis à Bouloubi par le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation à une dizaine de sociétés coopératives simplifiées d'utilisateurs de matériel agricole. Une approche
voulu par le gouvernement et ses partenaires pour donner un coup d'accélérateur à la transformation structurelle de l'agriculture burkinabé dans son volet mécanisation agricole. Cette dynamique-là va nous permettre d'accélérer la mécanisation dans tout le pays et transformer structurellement notre agriculture. Et le mécanisme qui est mis en place, c'est le système de revolving. C'est-à-dire que les coopératives qui vont bénéficier des tracteurs vont travailler, vont rembourser pour pouvoir équiper d'autres coopératives. Pour cette phase, les 17 tracteurs, dont 10 de 60 chevaux et 7 de 50 chevaux, sont cédés aux producteurs à un coût subventionné. 9 700 000 francs CFA pour le tracteur de 60 chevaux et 8 800 000 francs CFA pour celui de 50 chevaux remboursable en 4 ans. Et pour les sociétés coopératives simplifiées, identifiées ici, c'est une approche novatrice qui se décline, signe que la mécanisation agricole est en marche au Burkina. C'est vraiment un réel plaisir pour toutes les coopératives ce matin d'avoir donc pu bénéficier de ce joyau-là qui va nous permettre vraiment de réduire considérablement la pénibilité du travail dans nos fermes respectives et surtout aussi booster les productions agricoles. À cette étape de Boulbi dans le Kadiogo, Salifou Ouedraogo, le ministre en charge de l'agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation, annonce que les efforts du gouvernement vont se poursuivre, voire se renforcer à travers une vaste opération de remise de 2000 tracteurs d'ici à 2025. Un bilan satisfaisant qui s'affiche au compteur du programme d'appui à la formation professionnelle. Le comité de suivi technique et d'orientation du programme peut s'en rendre compte sur le terrain de la pratique des centres PAFPA Dual. Pour nous éclairer, Sekou Zongo. Une visite terrain pour encourager les jeunes entrepreneurs placés dans les centres et entreprises pour l'application directe de ce qu'ils ont appris théoriquement. La formation de type dual, portée par le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, consacre plus de temps de formation des jeunes dans les entreprises. Et ce sont les apprenants des régions des Cascades et du centre-ouest qui expriment déjà leur satisfaction après quelques temps passés dans les entreprises. Après la formation en classe, nous sommes ici pour la pratique. On nous apprend comment nourrir les animaux et comment prendre soin d'eux. Soudure, mécanique, bâtiment, travaux publics, menuiserie métallique, peinture, transformation agroalimentaire en bouche bovine et ovine, bref, ce sont environ une quarantaine de métiers qui sont visés par la formation de type dual. Un dispositif de développement des compétences techniques et professionnelles qui rassure le comité technique de suivi et d'orientation du PAFPA et ses partenaires. Ce que nous avons vu sur le terrain est réconfortant. Nous avons vu des jeunes très motivés pour se faire former dans des conditions parfois très difficiles, mais la motivation aidant, ils sont là et nous pensons que les résultats vont être bientôt au rendez-vous. On voit également des formateurs très engagés, des experts donc, qui les conseillent, qui les guident dans leur apprentissage. Et là, je pense que c'est la recette d'un résultat très prometteur. La mobilisation des jeunes et l'engagement des entreprises formatrices augurent un lendemain meilleur dans le domaine de la qualification des jeunes et aussi du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage de type dual qui se félicite des résultats obtenus. En sport, la nouvelle de la suspension du stade du 4 août a fait couler encre et salive. Des démarches ont donc été entamées dès lors et qui ont abouti à une levée provisoire de cette suspension, mais il n'en demeure pas moins que les moyens doivent être mobilisés dans les meilleurs délais pour la normalisation du temple du football burkinabé. Ce sont toutes ces précisions que le ministre des Sports et des Loisirs a tenu à donner à la presse ce matin. Paul-David Bambara, Alain Didier Compaoré. Le 2 mars dernier, la nouvelle est tombée comme une bombe au pays des hommes intègres. Le stade du 4 août est suspendu pour les compétitions CAF. La raison, le stade ne répond plus aux normes internationales et il faut le normaliser. Lorsque nous avons reçu le titre, on nous a parlé de 11 milliards pour le stade du 4 août et 24 milliards pour le stade sanglier d'Anzara. Vous voyez donc le gap est là. Donc au niveau du conseil des ministres, des dispositions ont été prises
pour qu'avec le ministre des Finances, nous puissions échanger sur les voies de moyens de pouvoir mobiliser la somme indispensable à la mise en norme du stade 4. Et nous allons pouvoir lancer un appel d'offres accéléré international. Parce que cet appel à candidature est importante parce qu'il faut se donner les moyens de trouver l'entreprise la meilleure pour réaliser cet ouvrage. Il y a urgence. Pour autant, il ne faut pas faire du racolage. Je dois dire que nous allons éviter de traiter les questions de cette importance-là avec émotion et passion. C'est vrai que le sport, c'est un domaine de passion, mais sur cette question, nous devons être focus sur la qualité à réaliser dans cet ouvrage. Il ne faut pas que lorsque nous allons finir ce stade-là, que la FIFA ou la CAF vienne trouver encore un biais par rapport aux motifs qui sont déjà évoqués. Les motifs non évoqués, ça, nous ne pouvons pas préjuger. Mais les motifs qui nous ont été signifiés, il faut que lorsqu'il y aura la mission de contrôle qui vient pour s'assurer de ça, ici, ou non, on lui dit, de toute façon, vous avez respecté les conditions qui ont été posées et vous pouvez recevoir vos matchs à domicile. En attendant le 29 mars prochain pour le match des étalons contre le Soudan du Sud, c'est Salitas FC qui peut se frotter les mains. Les Colombes de Ouara 2000 pourront suite à la levée de la suspension jouer à domicile ces compétitions de la phase de poule de la Coupe CAF. Et sur le terrain, donc, les Colombes de Salitas FC s'apprêtent à croiser le CS Sfaxien pour le match aller de la première journée des phases de poule de la Coupe CAF. Pour ce match important, Ladji Koulibaly et ses hommes veulent jouer la carte de la prudence. C'est ce qui ressort du point de presse animé Axfax et que nos envoyés spéciaux sur place Moussa Ouedraogo et Mariam Ouattara suivent pour nous. C'est en comité restreint que Salitas tient la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, lequel match opposera le Colombes de Salitas au Bianconero du club sportif Sfaxien. Nous avons une préparation, on a planifié le travail, donc ce qui fait qu'il n'y a pas un travail spécifique par rapport à ça. On a des objectifs quand même et au championnat et à la Coupe CAF. L'objectif pour cette deuxième incursion de Salitas en phase de poule de la Coupe CAF est de faire mieux que 2019, même si la donne n'est plus la même. L'année 2019, on était venu, on était un peu, comment dirais-je, novice à campagne africaine. C'est vrai que nous avons des éléments qui sont partis. On a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et pour bien entamer cette phase de poule, Ladji Koulibaly joue la carte de la prudence en ce qui concerne le match contre le CS Sfaxien que Salitas connaît assez bien. C'est une équipe qui a joué, donc il faut être prudent. Il faut être prudent par rapport à ça. On ne va pas se jeter dans la bataille totalement d'abord. Face au presque centenaire club de Sfax, la jeune formation de Salitas fait figure de petits poussets. Mais qu'à cela ne tienne, les Colombes sont ambitieuses. C'est un autre niveau, donc moralement on est prêt, on est ambitieux, on a l'envie de ce match. Faire plaisir au Burkina qui nous regarde. L'introduction au nouveau chapitre de Salitas en phase de poule de la Coupe CAF, à savoir le match qui opposera le club burkinabé au CS Sfaxien, c'est pour ce mercredi 10 mars au stade Taïb Mehri. Match à huis clos, Covid-19 oblige. Retour au Burkina Faso pour un mot de culture avant de refermer ce journal. Et nous allons à Manga où Naba Kiba II célèbre ses 30 ans de règne. Un rituel de reconnaissance à Dieu et aux mânes des ancêtres s'impose alors et le Bika connaîtra un éclat particulier avec la présence événementielle de Naba Digempole, roi du Zungran Tenga, son et images de cette fête traditionnelle avec Aimé Douamba et Bernard Diasso. Cela fait 30 ans que Naba Kiba II est sur le trône du canton de Manga. Un anniversaire célébré aujourd'hui sous le signe de la reconnaissance à Dieu et aux mânes des ancêtres pour la protection dont le chef et le canton a bénéficié. À cet anniversaire, le Dima du Zungran Tenga, Naba Digempole, a tenu à faire le déplacement. Un événement dans l'événement. Et comme le veut la tradition, c'est un accueil digne de son rang qui lui a été réservé. Il a situé le cadre de sa visite sous deux plans. Le premier plan, c'est parce que le chef de Manga donc, est son fils. De par l'histoire, les origines du chef de Manga
c'est le royaume de Tinkodougou. Donc la population, c'est des gens qui sont venus de Tinkodougou. À ce titre donc, ils ne pouvaient pas manquer à un tel événement qui est important pour la population. Le second élément, le roi a relevé que c'est aussi du fait qu'il peut dire que c'est sa population. Parce qu'il n'y a pas de frontières, c'est peut-être l'administration qui est venue mettre des frontières, le colon qui a mis des frontières entre les peuples, sinon qu'il n'y a pas de différence. Il peut considérer le peuple de Manga comme son peuple, c'est même son peuple, et à ce titre, il ne peut pas avoir une telle cérémonie sans venir. Dans la tradition Mouaga, après 30 ans de règne, le Naba célèbre la Bika. Cette cérémonie culturelle, traditionnelle et coutumière est aussi un cadre de renouvellement de vœux aux chefs et réunit différentes couches sociales. C'est l'occasion pour moi de lui souhaiter ce qu'on appelle un joyeux Bika et de souhaiter à Dieu qu'il lui en donne encore plusieurs pour qu'il puisse continuer donc à exercer la charge que Dieu lui a confiée. Et nous sommes venus donc lui témoigner toute notre solidarité, et toute notre admiration. Donc c'est de lui souhaiter beaucoup de courage pour encore porter ce bonnet, porter en tout cas cette charge au bonheur donc des populations de Manga. L'événement nous donne des signes d'espoir que la paix, la tolérance, la cohésion sociale va s'animer au Burkina Faso. 30 ans de règne, mais c'est aussi des messages de paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble et de réconciliation qui ont été prêchés. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous restez pour le plateau spécial 1 du Covid-19 au Burkina Faso, animé par Maïmouna Dao, qui reçoit plusieurs invités. C'est à partir de 21h. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée.